Vous êtes bien Denis Robert? Ouais. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Sur les affaires internationales, c'est pas vraiment comme ça que ça a commencé. En fait, je voulais m'intéresser aux banques. Je me suis intéressé d'abord aux banques. J'ai beaucoup lu sur ce sujet. J'avais envie de comprendre, en fait, de comprendre un peu plus clair sur comment ça fonctionnait. J'avais envie de parler évidemment de la mondialisation, de ce monde dans lequel on vit. C'est ça qui me préoccupe, hein. De toute façon, c'était ça qui me préoccupait en abordant ce sujet. Et là, ça devient plus compliqué. Et je suis tombé sur les livres de Denis Robert, un peu par hasard, comme ça, en dérivant autour des banques, sur Clearstream, hein, l'affaire Clearstream qui est très connue en France. Et là, j'ai eu l'impression de tomber sur le personnage qui m'intéressait, c'est-à-dire un personnage de journaliste qui s'attaque seul aux banques, finalement. Hein. C'est ça que ça raconte, il s'attaque à la banque des banques, donc il y avait une dimension héroïque comme ça qui m'intéressait. Et surtout, c'est une histoire à laquelle les Français n'avaient rien compris, et même moi le premier. Et du coup, ça permettait de la réexpliquer dans toutes ses circonvolutions, dans toute sa complexité. Le lien entre les frégates de Taïwan, par exemple, et Clearstream, et l'affaire Clearstream en France, c'est quelque chose de très compliqué que tout le monde n'avait pas capté. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à ce sujet. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Non, paradoxalement, j'en ai pas rencontré. En même temps, j'étais pas très inquiet parce que l'affaire Clearstream est une vieille affaire qui remonte maintenant à 10 ans. L'affaire des frégates encore plus loin. Donc j'étais pas inquiet en fait parce que je pense que le temps passe très vite, les affaires s'oublient et les protagonistes de ces histoires le savent très bien. Et donc ils n'ont pas intérêt à venir nous embêter, à venir nous... Voilà, ils ont plutôt tout intérêt à laisser faire, à laisser filer. Par contre, je sais que Denis Robert s'est fait un petit peu peur à certains moments. Il est devenu un peu paranoïaque au moment de ses enquêtes. Lui s'est fait des frayeurs. Mais bon, nous, quand on arrive réalisateur, qu'on raconte une histoire 10 ans après, souvent on me dit vous avez du courage de raconter cette histoire. Mais non, on n'a pas de courage, on raconte des histoires. Mais le courage, c'est souvent les protagonistes des histoires qu'on raconte qui l'ont eu. Nous, on ne fait que raconter des histoires, c'est quand même nettement moins exposé. C'était pour nous un grand plaisir d'y aller. Ça correspondait à la dernière semaine de tournage, donc on l'a fait dans la foulée des 8 semaines de tournage en France, Luxembourg et en Belgique. Donc c'était un peu comme une petite cerise sur le gâteau. C'était le petit voyage à la fin, en équipe réduite, avec une équipe taïwanaise extrêmement compétente. Et nous, comme on commençait à décompresser du film, j'ai le souvenir d'avoir ri, mais alors tous les jours on riait, on était de très bonne humeur, on mange tellement bien à Taïwan, c'était un pur bonheur. Et je recommencerai, il faudrait que je trouve encore une autre histoire, mais vraiment, c'était... je remercie d'ailleurs le producteur, c'était vraiment une très très belle expérience. Et les acteurs taïwanais, je vous l'ai dit dans le message précédent, c'est dans la question précédente, c'est qu'ils étaient très impliqués. Ils étaient très impliqués et c'est beau de travailler avec des acteurs qui sont impliqués, parce que là, ça racontait une part de leur histoire. En plus, je crois que vous avez un cinéma qui est un peu différent d'une autre, donc pour eux, c'était une expérience de travailler avec des Français. Je crois que ça les excitait, et moi, en tant que réalisateur, et nous toute l'équipe, on est aussi très excités de travailler avec des acteurs taïwanais. Et d'ailleurs, c'était la condition. La condition, c'était de tourner évidemment avec des acteurs taïwanais et pas avec des Chinois qui vivent à Paris. On voulait vraiment que ce soit authentique. Et voilà, les 3 acteurs ou 4 acteurs qu'on a eu étaient vraiment impliqués, heureux. Ils aimaient passer les costumes, et ces costumes, ils aimaient revisiter leur histoire. Voilà, ils ont fait un beau voyage, ils sont venus en France, en Belgique, et nous, inversement, on est venus les retrouver plus tard. Enfin, voilà, c'est la magie des films. C'était vraiment c'était chouette. Non, ne vous inquiétez pas de ma santé, tout va bien. C'est une histoire qui s'est déroulée il y a 30 ans, pour la partie taïwanaise. Voilà, le temps a passé, je crois qu'il n'y a aucun risque sur cette affaire, sauf peut-être pour les nouvelles générations qui ont déjà oublié, donc ce sera peut-être une petite piqûre de rappel et une occasion pour les familles taïwanaises de parler de cette histoire.
Mais voilà, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a 30 ans, donc non, j'ai pas du tout eu peur. On a dû quand même se cacher, on a tourné un peu en cachette à Taïwan, on va l'avouer, on n'a pas voulu prendre le risque de s'interdire des décors, et en fait, voilà, c'est là, on a pris cette précaution, pas tant pour se cacher, surtout pour être discret et pour pas nuire à nos intérêts qui étaient de tourner le film, et puis en plus on savait qu'au fond les Taïwanais n'auraient rien contre ce film. Voilà, mais on a essayé d'être discret, voilà, c'est plutôt le terme de discrétion. Pourquoi voir ce film? Je pense que pour un Taïwanais, c'est intéressant, l'histoire des frégates est très importante chez vous, donc je pense que ça sera bien, peut-être pour les nouvelles générations, d'aller voir sous la forme d'un film un peu thriller cette histoire, d'aller redécouvrir cette histoire des frégates. Peut-être aussi pour le plaisir de voir des acteurs taïwanais que vous connaissez, pour le plaisir de voir Paris, de voir le Luxembourg, d'essayer de comprendre un peu plus les méandres de la finance, et puis aussi pour le plaisir tout simplement d'un polar, parce que voilà, même si ça touche à des sujets vrais, documentaires, etc., on a quand même avant tout cherché à faire un film de divertissement aussi. Voilà, et donc c'est une enquête, comme le titre l'indique, et c'est une enquête un peu nébuleuse dans le monde de la finance. Et voilà, on apprend des choses. Tout est tiré d'histoires réelles. Il y a vraiment évidemment des aménagements de scénarios, mais pas de... Voilà, tout est fondamentalement assez juste dans ce que ça raconte, et ça se sent, j'espère, dans le film. Et voilà, donc on a ce petit plaisir que moi j'aime dans les films, de se divertir et aussi d'apprendre des choses. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup. Vous avez quitté Clarsum il y a 10 ans, monsieur. Ils vous font peur à ce point-là? Je viens de lire Le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau, là? Vous voulez vous attaquer à trop gros. T'as fait tout ça pour rien, mon amour.